Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à l'hôtel Conrad. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vous laisse découvrir la surprise que je vous ai réservée aujourd'hui. C'est un art d'être influenceuse, c'est pas possible. C'est un art. Non, celle-là elle est spéciale. Hein. C'est un art. C'est une motarde, hein, attention. C'est tout un art. Donc on va regarder les détails du véhicule. Il s'agit d'un SUV Premium, le nouveau Tonale. C'est un SUV un petit peu plus petit que le Stelvio, mais d'une manière générale, on retrouve l'esprit Alfa Romeo. On a une ligne de toit qui ressemble toujours à celui du Stelvio, hein. Ça fait très dynamique et sportif. Donc j'aime beaucoup le design parce que il est simple mais élégant. On a, pour ce qui est du devant, on a des optiques LED sous forme effilée. Ça leur donne un look agressif. Donc on retrouve là une calandre typique Alfa Romeo en V. Pour ce qui est donc des LED, des phares effilés, on va retrouver un petit peu la même chose en arrière. Je vous montre. Donc là on a un peu la même chose pour ce qui est des phares arrière avec cette magnifique bande lumineuse qui fait très tendance et qui fait la largeur, vous voyez la largeur de tout le véhicule. Donc le logo de Alfa Romeo. Si vous remarquez bien, on a là les sorties d'échappement, la disparition, on n'a plus de sortie d'échappement. On l'a plutôt à l'intérieur, là en bas. Donc voilà. Donc pour ce qui est de la lunette du Aeon, on l'a sous forme, sous cette forme avec un côté pointu à ce niveau-là. Voilà, et puis les jantes. C'est des jantes vraiment magnifiques. Donc là, il s'agit de la finition TI. On retrouve donc le Tonale avec deux finitions, donc le Sprint et le TI, ou la TI. Voilà, donc on va aller découvrir l'intérieur. On regarde les détails de l'intérieur, comment c'est. Donc pour ce qui est de l'intérieur, encore une fois on est vraiment dans l'esprit Alfa Romeo. On ressent les gènes Alfa Romeo. On a un magnifique volant en cuir. Franchement c'est très agréable au toucher. Donc là les commandes pour démarrer la voiture. Puis au niveau de l'écran, pour le tableau de bord, on va démarrer pour voir. On a démarré. Donc pour ce qui est du tableau de bord, on a vraiment une instrumentation numérique. Hein. On retrouve quand même les aiguilles classiques.
C'est un écran assez lisible, comme vous voyez, comme c'est très visible. Ensuite, donc là, on a les commandes, les commandes physiques de climatisation, la molette DNA pour pouvoir changer de mode de conduite. Moi, je m'en suis servi pour mettre mon téléphone. On a aussi donc l'allume-cigare, un port USB plus le type C. Ensuite, on a un écran, comme vous le voyez, un écran très lisible. Donc avec une interface, avec une ergonomie très facile, très simple d'utilisation. Voilà, donc ensuite, donc pour ce qui est de la finition, on retrouve là du plastique moussé au niveau de la planche de bord. Là, c'est du cuir avec des surcoutures. Là, c'est hyper sympa. Voilà. Donc, par contre, seul petit bémol, c'est vraiment il y a du plastique dur là à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, l'habitacle est très agréable. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on ressent vraiment les gènes Alfa Romeo. On sent que tout est tourné vers le conducteur et pour le plaisir de la conduite. Pour ce qui est de l'arrière, oulala, euh, on va découvrir ça. Donc, je vous montre l'intérieur. Franchement, on est très bien assis. Il y a assez d'espace, même beaucoup. C'est très grand. Même si on a l'avantage d'avoir un coffre très spacieux. On l'a vu tout à l'heure, il est énorme, que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment un coffre très spacieux, donc de 500 litres. Oulala, j'y arrive pas. Non, si j'y arrive au final. Alors, super grand avantage, je suis petite de taille, j'ai toujours galéré pour fermer les coffres et là c'est super pratique pour moi parce que c'est électrique, je n'ai vraiment besoin de faire aucun effort, ça se ferme tout seul. Je vais retester ça, c'est pas possible. Alors, je vais vous montrer d'habitude comment je fais pour fermer un coffre. Généralement, il va falloir que je fasse l'impossible pour attraper le coffre et descendre moi-même. Là, je peux le fermer à travers ce bouton d'une manière électrique et c'est super pratique. Donc oui, je dis oui pour ça. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur du 4 cylindres en ligne. Donc 1 litre 6. On a là ce magnifique cache pour le bloc moteur. Là le liquide pour le radiateur, liquide à refroidissement, donc le liquide pour les essuie-glaces, donc la batterie. Donc pour ce qui est de l'expérience de conduite, franchement le train d'avant est très précis et très léger. Aussi, je trouve que c'est un grand avantage, surtout pour quand il s'agit de faire des manœuvres en ville. C'est vraiment très pratique. Je sens qu'avec les suspensions offrent un bon niveau de confort.
je sens que même en mode sport, on ne perd pas en termes de tenue de route. C'est très linéaire. On a aussi beaucoup de grippe. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un SUV donc avec un look dynamique, sportif. C'est aussi élégant. Puis en termes de conduite, il y a vraiment il n'y a rien à dire. Il y a une bonne tenue de route, il y a un train d'avant très précis et léger. L'intérieur est super, il y a une finition de